Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire un point, notamment vis-à-vis de la nouvelle mise à jour iHouse. Comme vous avez peut-être constaté, on a fait plein de modifications, de changements, notamment pour ce qui concerne l'interface. Je sais que plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur les réseaux sociaux sur comment maintenant pouvoir se retrouver sur cette nouvelle interface. Et aujourd'hui, je vais répondre à une des questions les plus fréquentes, notamment pour ce qui concerne le rendu 3D. Donc là, vous pouvez voir, on est en plein rendu. Donc la scène a été déjà créée. J'ai pris l'une des scènes que on a pu réaliser ensemble. Et dans cette nouvelle configuration, vous avez toujours à gauche tout ce qui est outils de rendu et à droite la scène, donc les mouvements que vous pouvez faire avec votre caméra, mais aussi les perspectives que vous avez sauvegardées pour pouvoir par la suite vous retrouver si vous êtes en train de bouger par exemple votre souris et pour regarder tout autour de votre pièce. Il suffit donc juste de revenir à la perspective sauvegardée pour pouvoir la retrouver par la suite. Mais on va plutôt se concentrer sur aussi l'interface qui a changé. Donc on n'est plus sur un fond blanc, mais maintenant on est sur un fond complètement noir. Ce qui va mettre en valeur aussi votre rendu, car on a vraiment cette petite fenêtre qui s'affiche et qui montre l'image photographique que vous allez par la suite enregistrer ou prendre en capture. Donc là, maintenant, vous avez le rendu sous forme de photo, vous avez le rendu sous forme de panorama et le rendu sous forme de top view. Donc ça ne changera pas vis-à-vis de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. En bas des rendus, aujourd'hui, on a ce qui concerne la qualité du rendu qui peut être standard. Donc, même si vous serez en 4K, il y aura quand même des petits ajustements à faire en post-production, si vous voulez accentuer la couleur, etc. Ou choisir la deuxième option qui va mettre en valeur la qualité de vos pixels, déjà en sachant que même si vous êtes en 4K, vous avez déjà une très bonne qualité, mais avec donc la valeur supplémentaire, vous allez sublimer les lignes et surtout accentuer les plis que vous pouvez voir, que vous avez peut-être à l'intérieur de votre scène. En bas, on a la résolution d'image. Donc, la résolution d'image reste invariée. On a le SD, le HD, donc le nombre par pixel, le Ultra HD et la qualité en 4K qui est donc la qualité la plus aboutie dans la gamme du rendu. Par la suite, en bas, vous avez la composition. Comme je l'ai expliqué sur la première vidéo, d'ailleurs que je vais vous laisser en barre de description, sur comment maîtriser les outils de rendu en 4K, vous avez la composition, donc avec le ratio 16/9 en prise de photos cinématographiques, 4/3 ou 4/30, voilà, qui vous permet d'avoir une photo style paysage, donc paysage digital, et la 3/4 qui vous permet d'avoir votre image sous format portrait. En fur et à mesure, j'essaye de vraiment fermer les onglets pour que vous puissiez juste vous concentrer sur ce qu'il y a juste en bas. Donc vous avez le Camera Settings. Camera Settings, en fait, ça vous permet de ajuster le zoom, si je pourrais dire, de votre caméra. Si vous vous mettez à l'œil humain, vous aurez presque le rendu qui va accentuer les détails. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur un détail, par exemple, détail spécifique. Donc là, par exemple, vous avez cet objet, cette statue. Et en fur et à mesure, vous pouvez vous éloigner, vous pouvez le régler par vous-même. Et j'attire votre attention avec l'icône en fait d'ouverture ici de la caméra.
car plus vous vous éloignez, plus vous avez une qualité en grand angle. Voilà, on va essayer de faire le rendu sur les trois étapes. Voilà, et on va les commenter par la suite. Donc, je vais lancer le premier rendu en œil humain, le deuxième rendu en standard et le troisième rendu en grand angle. Voilà. J'ai pour l'instant paramétré des lumières, mais pour cette option, on va juste voir comment la caméra va se comporter. Donc, pour créer une image, il suffit juste d'aller sur le petit bouton ici qui vous permet de soumettre l'image. L'image va être prise en compte. Et une fois qu'elle est prise en compte, il le met à l'intérieur de la boîte de galerie. Voilà, et il prendra son temps pour faire son rendu. Par la suite, vous pouvez donc bouger en standard. Voilà. On va répéter la même opération. Je ne vais pas changer les lumières. Voilà, je les laisse telles qu'elles sont. Je vais créer donc soumettre l'image. Pareil, l'image va être réorganisée pour après l'enregistrer dans la boîte. Et on va en conclusion se mettre en vue d'angle, enfin à grand angle, et créer notre image. Donc je crée l'image, elle est enregistrée dans la boîte et là on est parfait. On se remet en vue standard. Ce que vous avez par la suite, c'est toujours dans les mises en point de la caméra, vous pouvez décider de créer des plans de coupe pour vous focaliser juste sur un objet. Par exemple, là, je crée un plan de coupe. Vous allez mieux le voir si je mets en grand angle, par exemple. Je vais créer un plan de coupe qui va me couper. Voilà. L'ensemble donc de la composition. Et je vais venir juste me rapprocher un peu. Et en fait, j'aurai plus mon meuble devant qui va me gêner vis-à-vis de la composition qui se trouve derrière. Et ça vous permet aussi de créer des images, par exemple, de coupe à intérieur. Voilà, si vous voulez créer une image de coupe de votre espace. Ensuite, vous avez donc la possibilité de générer une exposition automatique ou régler votre propre exposition. Donc, je vais créer donc la dernière image que j'ai créée. Donc, il s'agit d'une image en grand angle avec une exposition de défaut. Et là, je vais venir crocher pour créer une correction d'exposition. Donc, je vais soumettre l'image qui sera enregistrée dans la boîte. Et par la suite, vous pouvez venir changer la hauteur de votre caméra. Voilà. Et si vous voulez avoir un petit raccourci du plan de coupe, vous l'avez juste ici. Et ça vous permet donc de couper couper la pièce pour créer par exemple un zoom, un focal par exemple sur le balcon qui se trouve juste derrière et la petite zone de travail. Donc je vais créer un rendu. Je vais me mettre dans la composition 16/9 et créer une image. Voilà. Voilà. Maintenant, changeons d'angle de vue. Et on va venir se concentrer sur la composition de la lumière. Pourquoi je change d'angle de vue? Car je sais qu'ici, j'ai un balcon. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure quand j'ai fait la coupe. On a un balcon et on va essayer de faire venir rentrer la lumière à l'intérieur de notre pièce. Vous avez donc ici
les styles de lumière présents sur iHouse. Je vais switcher la fenêtre en fait en haut qui vous permet de gérer les lumières. Je vais venir la switcher pour qu'on puisse voir en fait comment la lumière agit à l'intérieur de la pièce. Donc là, vu que j'avais déjà créé ce rendu, j'étais en lumière custom, donc une lumière personnalisée. Si je me mets en lumière de défaut, donc la lumière classique qui existe sur iHouse, et voilà, la lumière de défaut, c'est une lumière en fait qui va venir se poser vis-à-vis de quelques éléments juste pour venir éclairer la pièce. Il va se placer surtout dans les points lumineux en fait qui va essayer de détecter, notamment ici, là parce que j'ai des appliques, ici au milieu parce qu'on a un plafond qui possède de LED intégrée, ici car j'ai une applique, et là j'ai deux suspensions à côté, enfin dans les tables de chevet. Donc une fois que j'ai le rendu, pareil, même processus, je vais venir demander au logiciel de me créer le rendu. Toujours attention, à droite vous avez donc la fenêtre qui s'affiche, et en fait cette fenêtre me servira à avoir tous les démonstrations de rendu. Donc je vais garder toujours le même point de vue, je vais juste changer les lumières. Donc on se met en lumière naturelle. Comme vous avez pu voir, on a changé maintenant le nombre de petits éléments spotterie. Et en fait, le but de iHouse, c'est toujours de changer pas seulement la disposition des lumières, mais si par exemple là, j'ai cliqué la lumière, je suis par exemple en fill light 01. Donc le fill light 01, c'est une lumière en fait qui est assez évasée, qui va venir éclairer la pièce. Comme vous pouvez voir à droite, la couleur est très très blanche. Donc du coup, ça sera une lumière qui aura tendance à être une lumière plutôt lumière de jour, avec en température du 3000 Kelvin. Voilà, du blanc pur. Et en bas, vous avez donc l'intensité lumineuse. Moi, je vous déconseille de changer l'intensité lumineuse si vous n'avez pas encore créé une petite esquisse en SD de la lumière pour voir un peu quelles sont les lumières que vous pouvez arranger, changer, car sinon vous allez avoir une pièce très très éclairée. Voilà. Donc là maintenant je suis en lumière naturelle, j'élance le rendu. Voilà, je me mets en lumière chaude, et la lumière chaude se comporte différemment de la lumière naturelle, car là par exemple vous allez voir que la lumière chaude elle est concentrée surtout sur les pièces un peu coniques, les pièces où vous allez avoir de l'activité. Par exemple sous le lit, vous avez dans le bureau, vous les avez donc le petit coin de lecture. Donc iHouse en fait, dans la lumière warm light, vous allez avoir un ensemble de sources lumineuses. Si je clique par exemple pour voir les informations assez chaudes, vous avez un blanc plutôt chaud. On a la puissance lumineuse qui a augmenté car on est en fill light numéro 11. Tout à l'heure on était en fill light numéro 1, et donc vous pouvez voir que le cône lumineux ici a changé. Vous êtes plutôt sur du 36 degrés, vous êtes plutôt sur une lumière de spotterie que vous pouvez acheter, voilà, et c'est vraiment les spots qui font pluie de lumière. Et voilà, iHouse va venir les poser d'une façon assez utile entre guillemets, et donc va venir éclairer juste les pièces qui ont besoin d'être éclairées, les éléments qui ont besoin d'être éclairés. Donc on se met maintenant, je vais d'abord lancer le rendu, donc en warm light pour que vous puissiez voir la différence. Et par la suite, vous avez le neutral 2.0.
qui se différencie un peu plus du Default Light parce que vous avez ici une source lumineuse en fait, comme vous pouvez voir de l'image, qui va venir accentuer en termes de puissance lumineuse un peu plus les spots en Fill Light numéro 1. Tout à l'heure, on était en 5 et là, maintenant, vous pouvez voir qu'on est en 30. Donc, on va venir éclairer. Donc, on va venir donc demander le rendu qui va être enregistré. Là, on est donc à 10 rendus. Voilà. Par la suite, vous avez donc la possibilité de venir créer votre propre source lumineuse. Par exemple, si vous voulez changer, au lieu de mettre les fill light numéro 1, vous voulez appliquer les fill light 06, vous pouvez donc venir appliquer celui-là. Et soit vous décidez de le garder sur un élément, soit vous lui dites de l'appliquer à tous les éléments similaires. Donc il va venir les appliquer sur tous les spots, sauf le petit fillboard carré que vous avez ici. Il faut venir le sélectionner pour lui demander, pour lui changer par exemple la couleur et la capacité lumineuse. Voilà. En bas ici, vous avez par la suite, on va se mettre sur une lumière assez chaude parce que c'est la lumière qui est la moins puissante entre guillemets. Et vous pouvez venir demander avec l'option Sunlight, juste en bas, ici, de avoir le soleil qui s'affiche. Alors, là, vous avez donc le rayon, vous avez le cours du soleil pendant la journée, et vous avez ici les 4 points cardinaux. Donc, nous, on sait que notre baie vitrée se trouve au ouest, donc on va tourner notre soleil pour que se trouve aligné à notre balcon. Une fois aligné à notre balcon, donc on veut lui donner ce type de trajectoire. Ce type de trajectoire, vous pouvez le voir mieux si vous retournez sur votre petit espace. Et on le voit ici en tout petit pointillé. On le voit plus dans la zone grise ici parce que ça fait plus contraste. Et vous pouvez venir donc baisser donc, les degrés d'impact de votre soleil. Par exemple, là, si je me mets à 6 h du matin, j'aurai un soleil assez doux qui va venir éclairer ma pièce. Voilà, et donc vous pouvez venir créer aussi, changer l'impact du soleil. Donc, vous pouvez mettre du 5, mais vous pouvez mettre aussi un peu plus fort, par exemple. En bas, vous avez, après avoir donc paramétré les lumières, vous avez, voilà, vous avez tout ce qui est espace extérieur. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, comment ça se fait maintenant qu'on a juste deux possibilités, un espace extérieur voilà, avec la prairie et l'autre avec la ville. En fait, pour retrouver l'ensemble des espaces extérieurs existants, vous avez ce petit onglet qui vous permet de éditer votre espace. Et en fait, ça vous ouvre votre fenêtre et ça va vous renvoyer sur tous les espaces qui existent aujourd'hui sur iHouse. Bon, tous mes rendus, je les ai faits avec le Grassland, mais vous pouvez voilà, vous amuser avec tous les éléments existants. Par exemple, ça c'est un 360 d'un espace et vous pouvez venir appliquer tout ce que vous voulez. Et c'est pareil avec la vue de nuit, voilà. Vous les avez toutes ici. Ensuite, vous avez un tout petit onglet ici qui attire votre attention aux paramètres supérieurs. En fait, ces paramètres supérieurs vous permettent de créer une correction d'image et de venir surtout ajuster l'éclairage extérieur. Attention, si vous bougez l'éclairage extérieur ici, l'éclairage concernant le soleil ne va pas bouger. Donc, on va rester à 5. Et vous pouvez donc venir créer une correction
de la couleur ou une sous-exposition. Voilà, je vous fais les deux exemples avec les deux corrections. Je vais donc créer un rendu avec la correction, enfin sans correction, et un rendu avec les deux corrections. Voilà. Donc moi je sais maintenant que dans ma galerie, il y a des images qui ont été... On a dans la galerie des images, voilà, qui commencent à s'afficher. Donc on va commencer avec la première image. On va commencer avec la première image éditée aujourd'hui. Donc c'est la image qui permet de créer un zoom. Donc de venir zoomer sur un détail de votre composition. Et vous voyez, en fait, on va venir vraiment retrouver les détails, les grains des éléments. Et vous avez un joli effet de bokeh, terme en photographie pour déterminer le flou derrière l'image. Et vous avez donc la précision du détail. On a la vue humaine. Voilà. Et en fait, ça vous permet de créer, de voir votre composition. Voilà, tout classique. Vous voyez votre composition. Ça vous permet de quand même zoomer, mais vous commencez à voir les pixels qui apparaissent. Et là, je n'ai pas encore paramétré la lumière. Ensuite, vous avez donc la vision en grand angle. Voilà, ça c'est la vision en grand angle. Donc quand vous êtes complètement, par exemple, au coin de la pièce, vous avez une vue plus ample et globale de la scène. Et si on zoome en fait sur ce petit détail, vous pouvez voir que déjà on a un zoom qui est pas total, hein. Maintenant on s'arrête devant la table et on commence à voir les pixels. Voilà. De cette image, je vous ai par la suite proposé le contrôle d'exposition. Et là, j'attire votre attention parce que le contrôle peut être très léger. Mais ça peut faire la différence. Donc, on va laisser le temps de charger et je vais switcher les deux. Et voilà, là, vous avez une image dans laquelle l'exposition a été contrôlée. Donc, il y a moins de zones d'ombre. Par exemple, ici, que vous pouvez voir ici en bas, sur les murs. Si vous êtes une image en exposition, vous allez avoir plus de blanc tout autour. Et vous avez juste l'ombre de l'objet sur le sol. Vous avez vraiment l'image qui se nettoie, les blancs sont plus propres et vous avez le contrôle de toutes les images présentes, de toutes les couleurs qui sont présentes à l'intérieur de la scène. Ensuite, je vous ai montré une image avec section en coupe. Ça peut être intéressant si vous travaillez par exemple en coupe et vous voulez montrer qu'est-ce qui se passe dans une zone précise. Donc voilà. Là maintenant on a l'extérieur, mais vous avez vu, hein, on peut vraiment choisir notre espace extérieur. J'aurais pu prendre par exemple la vue où tout est en blanc. Comme ça, quand vous créez une coupe, vous êtes architecturalement parlant sur une planche plus propre et réaliste. Ensuite, donc, on a commencé les rendus. Donc, là, vous êtes en rendu standard. Voilà, c'est un rendu où il n'y a que la lumière de l'extérieur qui rentre à l'intérieur de la pièce. C'est que moi je vous conseille, c'est toujours partir sur un rendu standard
quand vous avez des fenêtres et pas quand vous avez que des luminaires. Pourquoi? Parce que si vous demandez une lumière standard quand vous n'avez pas de fenêtre, vous allez créer une image qui ressemble beaucoup à une image de synthèse. Et ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Là, j'ai gardé l'exposition corrigée par le logiciel et vous pouvez voir qu'ici, le blanc, cette paramètre a cramé le blanc extérieur. On voit presque plus le balcon. Là, vous êtes sur ce modèle-là, donc sur cette image-là, vous êtes sur la lumière naturelle. Voilà, on était sur une lumière de défaut, là on est sur une lumière naturelle. Donc c'est une lumière qui est assez blanche. Voilà, vous avez plusieurs... vous êtes sur une lumière qui a 3000 Kelvin. Et là, vous êtes sur la lumière chaude. Et qu'est-ce qui me fait dire que vous êtes sur une lumière chaude? Vous pouvez le voir en fait par des petits détails. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez une petite zone éclairée. Et en fait, c'est des petits spots en fait, qui viennent éclairer la zone d'une façon ponctuelle. Donc là, vous avez la table qui est éclairée ponctuellement. Vous avez juste à côté, ici, au niveau de la chambre, ce petit éclairage. Mais dans les zones d'inactivité, comme ici, par exemple, vous n'avez pas d'éclairage. Et pour finir, vous avez la lumière 2.0 qui est donc la lumière ultime hein, qui permet d'avoir vraiment la pièce la plus éclairée possible, mais d'une façon très intelligente. Elle vient lisser les surfaces. Malheureusement, vous avez moins de... vous êtes un peu moins... et vous êtes un peu plus éloigné de la réalité. Vous êtes sur une composition presque 3D. On est sur la 3D, mais le but avec la 4K, c'est vraiment de faire réaliste. Et pour finir, on a ces deux images dans laquelle on a la correction, on a donc le cours du soleil hein, qui vient ici rentrer à l'intérieur de la pièce parce qu'on a appliqué le soleil. Vous pouvez bien voir le rayonnement qui rentre à l'intérieur. C'est un rayonnement assez doux, on est en plein jour. Et donc on a décidé d'avoir une lumière extérieure très très douce. Contrairement à la photo que vous pouvez voir après, là en fait on est venu corriger les couleurs, on est venu corriger les sous-expositions, pardon. Et là vous pouvez voir que la lumière elle est moins agressive, on est vraiment plus dans le contexte réel, voilà, d'une lumière assez douce, une lumière du matin. Et c'est toutes des petites astuces que je peux vous conseiller en fait qui vont vraiment venir faire la différence dans vos rendus 3D. N'hésitez surtout pas à nous contacter, nous poser des questions parce que cette vidéo a été donc faite pour répondre à un nombre de questions vis-à-vis de ça. Donc on sera ravis de répondre par vidéo en composition architecturale ou juste en point d'information. Donc contactez-nous dans nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, car on sera ravis de vous proposer de nouveaux tutoriels. Mais pour l'instant, restez connectés car des nouveautés arrivent et notamment avec la version française. Branchez-vous, il y a du lourd. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.